Salut, c'est Fanny. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale car on a dépassé les 1500 abonnés sur la chaîne. Du coup, pour l'occasion, je vous avais proposé de me poser quelques questions sur l'espace communauté sur YouTube, mais aussi sur mon compte Instagram. Et je vais donc vous répondre à toutes vos questions aujourd'hui dans cette première FAQ de la chaîne. Avant ça, je voulais vraiment vous remercier chacun et chacune d'être présents ici avec moi. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux et nombreuses à me soutenir, à interagir ici avec des likes, des commentaires et même des partages, et ça me fait vraiment extrêmement plaisir, surtout quand je vous lis et que je vois que grâce à mes vidéos vous êtes mis à la musculation, vous avez réussi à perdre du poids. Je suis vraiment très reconnaissante pour tout ça, donc je tenais vraiment à prendre le temps de vous le dire. Donc voilà pour cette petite parenthèse sentimentale. Maintenant, je réponds à vos questions. Alors, la première question: combien de fois vas-tu à la salle par semaine? Alors, moi j'ai 5 séances de musculation par semaine et j'y vais une 6e fois pour faire simplement un peu de cardio. Voilà. Ça t'est venu comment de te mettre à la muscu? Alors, je vous ai fait un peu une vidéo consacrée vraiment à mes débuts en musculation et un peu mon déclic. Mais pour répondre quand même à la question, à la base, voilà, j'ai pris beaucoup de poids. J'étais assez mal dans ma peau, j'ai voulu maigrir, j'ai essayé avec l'alimentation, j'ai réussi, mais je me suis trouvée très molle en fait. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu au fitness et à la musculation, et j'ai vraiment accroché en me challengeant sur un exercice qui est les dips, parce que je voulais vraiment réussir à en faire une répétition, et voilà, après c'était lancé. Comment as-tu commencé la musculation? J'ai un petit peu déjà répondu. Est-ce que tu as eu un coach? Oui, j'ai eu un coach. J'ai commencé la musculation un peu seule, et puis j'ai pris rapidement quand même un coach. J'ai pris Rudy Koya, et voilà, ça s'est très bien passé. Ça m'a permis de bien progresser, de suivre un programme d'ailleurs. L'autre partie de la question, c'était ça, je crois. Comment as-tu fait ton programme? Justement, j'ai eu un coach, et chaque semaine, il me faisait mon programme. Donc voilà, j'avais qu'à suivre. Aujourd'hui, ça y est, j'ai arrêté de me faire coacher, parce que justement, j'ai acquis suffisamment d'expérience grâce à ce coaching, suffisamment de connaissances pour pouvoir me gérer toute seule, pour pouvoir avancer et justement faire mon programme en fonction de mes objectifs et puis en fonction de moi. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent? En général, dès que je vois une fille qui pratique la musculation, ça a tendance à m'inspirer, surtout quand je vois qu'elle pratique depuis plusieurs années. Voilà, j'ai tendance à m'identifier un petit peu, du coup, vu que ça fait plusieurs années également que je pratique. Après, c'est vrai qu'il y a une fille qui m'inspire particulièrement, c'est Cassandra Martin. Quand je la vois, son physique, quand je vois ses entraînements qui sont vraiment intenses, ça a tendance vraiment à me rebooster, à me remotiver. Donc voilà, c'est une fille qui m'inspire assez. Quel est ton âge? J'ai 26 ans. À quand une nouvelle recette de pizza? Parce que oui, je vous ai déjà fait une recette de pizza en vidéo sur la chaîne, une pizza sans glucides, et en ce moment, je me fais assez régulièrement une pizza maison napolitaine. Et c'est vrai que la recette, elle est super bonne. Je l'ai fait goûter à quelques personnes qui sont venues, et vraiment, ça vaut vraiment le coup. Par contre, c'est un peu moins diète que la pizza sans glucides. J'essaye de finaliser un petit peu, et peut-être que je la partagerai avec vous. Quelles sont tes marques de vêtements préférées? J'ai pas vraiment de marque préférée. En ce moment, si vous suivez un peu mes vidéos haul, je pense qu'il y a du bon et du moins bon dans chaque marque. Donc vraiment là, je suis en pleine découverte. Si d'ailleurs vous en avez à me conseiller, que vous avez testé, que vous avez vraiment aimé et que vous pratiquez la musculation, n'hésitez pas à me conseiller en commentaire des marques de vêtements. En tout cas, en ce moment, je mets assez souvent des leggings de Amazon et de Under Armour. Voilà, c'est un petit peu les deux que j'utilise le plus souvent. Ensuite, comment se sentir bien dans sa peau et ne pas culpabiliser lorsqu'on mange? C'est une question un petit peu compliquée qui n'a pas forcément une seule réponse en fait. Comment se sentir bien dans sa peau, comment avoir plus confiance en soi. Voilà, il n'y a pas une réponse magique. Moi par exemple, quand j'étais plus jeune, quand j'avais des kilos en trop, c'est vrai que je n'avais pas trop confiance en moi, voire pas du tout même. Et bien j'ai su corriger ça justement avec la pratique de la musculation, qui a été pour moi un outil qui s'est révélé très efficace. Donc pour l'avoir vécu, je le conseille à 100%. Ça aide énormément par rapport à l'image qu'on a de soi, à l'estime qu'on se porte en fait. Donc voilà, c'est un outil, il en existe sûrement d'autres, mais en tout cas voilà, je peux témoigner et dire que pratiquer la musculation, se challenger, progresser, se voir progresser en fait, ça permet vraiment d'acquérir une certaine confiance en soi, de découvrir un petit peu son potentiel, et puis voilà. Et ensuite, la deuxième partie de la question,
Comment ne pas culpabiliser lorsqu'on mange? Il n'y a pas à culpabiliser de manger. Manger, c'est complètement normal, c'est vital même. Par contre, si la question est plus ciblée sur comment ne pas culpabiliser lorsqu'on fait un écart ou lorsqu'on fait par exemple des crises alimentaires, comme ça m'est déjà arrivé à mes débuts quand j'avais un régime alimentaire beaucoup trop drastique, trop rigide. Forcément, il y avait des moments où je craquais, où je mangeais beaucoup. Et là, oui, j'ai pu connaître une espèce de frustration, une culpabilité où je m'en voulais en fait d'avoir un peu saboté ma diète. Donc comment éviter ça? Moi, ce que je conseille, c'est ce que j'applique au quotidien, c'est d'avoir une diète vraiment qui vous convienne, que vous pouvez tenir. C'est pour ça que j'essaye d'élaborer des petites recettes pour vraiment pouvoir manger en fait des choses qui me font plaisir tout en les intégrant dans ma diète pour ne pas m'éloigner de mes objectifs. Après, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur comment vraiment construire sa diète de façon à ce qu'elle vous convienne, je vous ai fait une vidéo complète là-dessus qui va pouvoir certainement vous aider. Ensuite, quel complément alimentaire prends-tu si tu en prends? Alors oui, je prends des compléments alimentaires, j'en prends tous les jours. J'en prends dans une optique prévention de santé et j'en prends dans une optique essayer d'améliorer mes performances à l'entraînement. Donc pour ça, je prends tous les jours de la glucosamine, de la créatine, des oméga 3. Je prends également de la vitamine D, un multivitamine et il m'arrive de temps en temps quand je ne vais pas avoir suffisamment d'apports protéinés dans mon alimentation de compléter avec de la protéine en poudre comme de la whey ou de la protéine végétale. Ça c'est vraiment un peu selon ce que j'ai envie sur le moment ou ce qui est le plus pratique en fait. Je vous ai fait également une vidéo là-dessus où vraiment je vous explique pourquoi je les prends, quelle quantité je prends, voilà, je détaille vraiment tout donc vous pouvez la retrouver si vous voulez dans le petit en haut à droite de l'écran. Pratiques-tu d'autres sports que la musculation? En ce moment, non, concrètement. Je pratique la musculation, comme je vous ai dit, je vais à la salle donc 6 fois par semaine, donc ça ne me laisse pas énormément de temps à côté pour pratiquer un autre sport et vraiment c'est ma priorité en fait. Je veux vraiment obtenir des résultats à l'entraînement, du coup je me consacre vraiment uniquement à la musculation. Comptes-tu faire des concours fitness et les partager avec nous? Donc concours fitness, j'imagine concours bikini, tout ça. Non, c'est pas dans mes projets. Après, non, en fait, c'est pas du tout dans mes projets. Pour l'instant, je suis pas dans une optique de faire une sèche. Je suis plus dans une optique de construire du muscle, particulièrement au niveau du bas du corps et pour développer sa masse musculaire. Faire une sèche maintenant, ça me mettrait vraiment des bâtons dans les roues. Donc chaque chose en son temps. Pour l'instant, c'est mon objectif. Et puis la suite, on verra bien selon mes envies du moment. Fais-tu des périodes off où tu lâches prise? Quand tu ne comptes pas tes macros, comment sais-tu que tu manges assez ou trop? Non, depuis que j'ai commencé la musculation, je n'ai jamais pris de vacances en fait, où pendant une semaine, 2 semaines, j'arrête l'entraînement, la diète. Ça m'est arrivé de décaler en fait, par exemple quand je suis en déplacement pour un week-end ou quoi, de décaler mes séances et je les rattrapais en général après. Mais je n'ai jamais fait de période sans entraînement. Et pour la diète, c'est vrai qu'au début, j'avais un petit peu de mal quand par exemple j'allais dans ma famille, j'avais un petit peu de mal à continuer la diète parce que j'avais l'impression que c'était une contrainte un peu pour tout le monde. Mais progressivement, en fait, ça s'est fait naturellement. J'ai appris à arriver en fait à faire des compromis et à tenir une diète. Après, je suis pas complètement en fait stricte tout le temps. Hein. J'arrive à lâcher prise, si on peut dire. Là, je fais un cheat meal par semaine. Ensuite, j'arrive à faire des équivalences. Voilà, je suis pas, il me faut pas juste du riz. Puis il y a des choses qui sont très simples. Hein. Par exemple, légumes, c'est à volonté. Les légumes, je vais pas les peser. J'arrive à voir visuellement à peu près combien de viande il me faut, combien de poissons, voilà. Honnêtement, aujourd'hui, c'est très simple pour moi de pouvoir continuer à suivre un peu ma diète. La plupart du temps, en fait, j'ai même pas à lâcher prise parce que pour moi, c'est même pas une contrainte, c'est devenu vraiment un mode de vie. Ah oui, et quand tu ne comptes pas tes macros, comment sais-tu que tu manges assez ou trop? Je suis pas tout le temps à compter mes macros avec une application, hein, par exemple, parce que justement, maintenant, j'ai pris l'habitude, je connais les équivalences, je sais à peu près à quoi ça correspond si je souhaite manger à la place du riz, mettons du pain ou des pommes de terre ou voilà, j'arrive à faire l'équivalence sans forcément compter, mais ça vient progressivement. Hein. Ensuite, n'es-tu jamais ballonné ou boudiné et as-tu des conseils? Donc bien sûr que si, que ça m'arrive, surtout après les repas, c'est normal, hein, une fois que vous remplissez votre estomac, d'avoir le ventre un peu plus gonflé. Ça m'arrive également après les cheat meals, quand je mange des pizzas ou quoi. Ça arrive d'ailleurs à tout le monde, il n'y a personne qui a tout le temps le ventre bien plat. Après, est-ce que j'ai des conseils? Déjà, il faut se mettre en tête que
c'est complètement naturel, c'est normal. Par contre là où on pourra faire quelque chose, c'est si en fait ça vous arrive tout le temps, si vous êtes même ballonné dès le réveil. Normalement quand on se réveille, c'est le moment de la journée où on a le ventre le plus plat. Donc si ça vous arrive de façon excessive, à ce moment-là, vous pouvez très bien essayer de voir s'il n'y a pas un aliment qui vous provoque ça, que vous ne tolérez pas. Ça peut être aussi un problème simplement de gainage, un problème de transverse relâché. Donc à ce moment-là, on va pouvoir faire quelque chose à l'entraînement en travaillant justement son gainage pour essayer de faire en sorte en fait d'avoir un meilleur maintien au niveau du ventre. Voilà, après ça arrive, c'est pas grave. Pour les débutantes, penses-tu qu'il fallait faire des séances full body ou split? Donc si vous avez déjà vu mes vidéos, je conseille quand on débute de faire un full body. Pour moi, c'est vraiment le programme le plus adapté à un niveau débutant parce qu'il a vraiment de nombreux avantages pour les personnes qui commencent. Donc un full body, c'est une séance où on va travailler l'ensemble du corps et on va le répéter plusieurs fois par semaine. Et en fait, de répéter plusieurs fois par semaine la même séance, donc les mêmes exercices, ça va vraiment aider à l'apprentissage des exercices. En fait, on va vraiment mieux les intégrer au niveau moteur parce que quand on commence sur un mouvement, en général, on manque de coordination, on manque de synchronisation, on n'est pas à l'aise dessus et ça vient assez rapidement si on le répète régulièrement. Donc pour ça, c'est très efficace et également, quand on commence, on progresse assez vite. Surtout au début, vraiment, le début, c'est la période où on va avoir des résultats le plus rapidement. Donc de répéter les exercices plusieurs fois par semaine, ça va également aider en fait à progresser rapidement et vraiment exploiter cette période du début où on voit les changements quand même arriver assez vite. Également, quand on débute, on a certainement la motivation du début, mais ça peut un peu s'essouffler et de faire un format full body, ça permet aussi de pouvoir gagner du temps. Si vous vous lancez tout de suite et que vous faites un programme comme moi, 6 jours par semaine à la salle, il y a de grandes chances que vous ne le teniez pas dans le temps parce que vous allez un peu vous écœurer. Faut pas être trop pressé, faut pas voir les choses en trop grand dès le début. Moi par exemple, j'ai commencé avec un full body et je le faisais 3 fois par semaine. Et c'était largement suffisant pour moi. Si j'avais fait plus, j'aurais jamais tenu. Ça m'aurait un peu dégoûté. Donc c'est aussi une manière d'introduire la pratique de la musculation, surtout si c'est la première fois que vous en faites. C'est bien dit de commencer comme ça tranquillement, en douceur. Ensuite, vous pourrez faire évoluer le format du programme quand vous n'arriverez plus à progresser en répétant la même séance plusieurs fois par semaine ou que vous n'arriverez plus à récupérer. À ce moment-là, ça veut dire que vous avez atteint la limite du format full body et vous pourrez évoluer dans un half body et puis ensuite un split. Mais vraiment, vous en avez pour quelques mois en full body. Si vous commencez, c'est le meilleur programme que je vous conseille. Ensuite, es-tu en couple? Oui, je suis en couple. As-tu un travail à côté de YouTube? À la base, moi, je suis infirmière et en ce moment, je suis en train de monter mon cabinet libéral. Est-ce que ta pratique de la musculation n'est pas une contrainte pour ta vie de couple? Manger pas comme les autres et s'entraîner tout le temps peut-il être compatible avec quelqu'un qui ne partage pas cela? Moi je suis avec quelqu'un qui pratique la musculation aussi, donc ce n'est absolument pas une contrainte, on a le même mode de vie, même si je mange beaucoup moins. Et étant donné que je suis avec la même personne depuis que j'ai commencé ma pratique de la musculation, j'ai jamais en fait vécu d'être en couple avec quelqu'un qui ne partage pas la même chose que moi. Donc j'imagine que ça doit pas être évident, c'est sûr. Surtout si la personne avec qui on est mange tout le temps des fast-food et tout ça, ça peut être un peu tentant. J'imagine. Après voilà, à la base, quand on se met en couple, c'est forcément qu'on a des points communs, qu'on a un peu la même vision de la vie, des choses, un mode de vie compatible. Donc en général, on se met avec une personne qui nous ressemble. Enfin en tout cas, c'est ma vision des choses, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je ne vais pas du tout commencer à faire des théories sur les couples et tout ça parce que c'est pas le sujet de la chaîne. Mais c'est sûr que ça peut être compliqué d'être avec quelqu'un tous les jours qui ne fait pas de sport, qui ne fait pas attention à ce qu'il mange. C'est sûr que ça aide pas. J'imagine, moi ça m'aide beaucoup parce qu'on est vraiment dans la même dynamique, on va s'entraîner ensemble, on se prépare les repas en fonction des besoins de chacun, on va pas se faire exactement la même chose parce que ça c'est un peu le risque quand on se met en couple et quand on mange exactement la même chose que son copain et qui mange beaucoup, on prend du poids. Moi c'est ce qui m'est arrivé au tout début quand je faisais pas de la musculation. J'ai pris du poids parce qu'il fallait qu'on partage, qu'on ait la même assiette et on n'a pas les mêmes besoins. Donc voilà pour cette première FAQ, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si
Si vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas à les poser en commentaire directement sous cette vidéo ou bien à venir sur mon compte Instagram. En tout cas, encore une fois, je vous remercie vraiment d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à suivre cette chaîne et à la faire grandir surtout. Je vous prépare vraiment plein de belles choses qui j'espère vous plairont. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!